et vous allez chanter un nouveau chant pour moi. Parce que 104 du ciel, bientôt Jésus va revenir. Si c'était aujourd'hui, toute radieux nous le verrons venir. Si c'était aujourd'hui,
alors tous les saints à sa vue, ses enfants sur sa venue, iront avec lui sur la nuit, si c'était aujourd'hui. 104. Allez, chantez. Du ciel bientôt Jésus va revenir, si c'était aujourd'hui, tous alignés dans le verre venir, si c'était aujourd'hui, alors nous laissons à la rue, ces enfants sur des avenues, ils vont affaiblir sur la nuit. Si c'était aujourd'hui, gloire, Jésus revient, gloire, nous le glorierons. Ne traînez pas. Dans ce beau ciel, il m'a fait se rappeler, si c'était aujourd'hui, lui-même voulait me réparer ici, si c'était aujourd'hui, notre matin, c'est aujourd'hui, mais déjà là, il se retire, le temps matin, si c'était aujourd'hui, Jésus revient, dans le couronne du roi. Avant de prêcher à la première église baptiste de Port-au-Prince, nous disons toujours béni soit celui qui vient au Seigneur. Afin de connaître Jésus-Christ et la puissance de sa résurrection. Philippiens chapitre 3, le verset 10. Frères et sœurs dans la foi, auditeurs et internautes de Radio Respiration FM, au début de ce mois, en ce premier dimanche de ce mois de mai, à l'occasion de l'entrée dans l'église des frères et sœurs qui ont témoigné leur foi dans les eaux du baptême à Pâques avec l'aide de l'Esprit Saint. Je veux vous entretenir sur ce sujet. Connaître Jésus-Christ et la puissance de sa résurrection. Frères et sœurs bien-aimés, l'étude des différentes épîtres
montrent que chacune a été écrite dans un but particulier, en sorte que Dieu, dans sa sagesse et sa bonté, a pleinement pourvu à l'affermissement du croyant de la vérité, aussi bien qu'à sa conduite en toutes circonstances et à toutes les époques. Dans l'Épître aux Romains, nous avons les vérités qui établissent le croyant sur les grands fondements de l'Évangile. Les Épîtres aux Corinthiens nous instruisent quant à l'ordre dans l'assemblée. Les Épîtres aux Éphésiens et aux Colossiens développent les plans de Dieu et les doctrines concernant Christ et l'Église. Dans l'Épître aux Philippiens, nous avons peu ou pas d'exposés formels de doctrine, mais une magnifique présentation de vraies expériences chrétiennes. Les croyants sont vus non pas assis ensemble dans les lieux célestes en Christ, comme dans les Éphésiens, mais en voyage à travers le monde, oubliant les choses qui sont en arrière et se hâtant vers le Christ Jésus dans la gloire. Elle traduit l'expérience de quelqu'un qui entreprend ce voyage avec la puissance fournie par l'Esprit de Jésus-Christ. Philippiens chapitre 1er, le verset 19. Néanmoins, c'est une expérience qui n'est pas réservée à un apôtre. C'est une expérience qui n'est pas réservée à une bourgeoisie spirituelle, mais qui est possible pour tout croyant dans la puissance de l'Esprit. Et c'est peut-être pour cette raison que Paul ne se présente pas lui-même ici dans cette lettre comme apôtre, mais comme esclave de Jésus-Christ. L'occasion qui a donné lieu à l'Épître aux Philippiens est un témoignage de communion des saints de Philippe qui vient de s'exprimer par un don envoyé pour aider l'apôtre Paul à faire face à ses besoins. Cette communion pratique avec l'apôtre, alors dans les liens de la prison, était pour lui la preuve de leur bon état spirituel, car il en était d'autres qui l'avaient abandonné et s'étaient détournés de lui pendant qu'il était en prison. Cette heureuse disposition spirituelle amenait l'apôtre Paul à la louange et à la prière au sujet des Philippiens, disant « Je rends grâce à mon Dieu pour tout le